Hello à toutes et à tous. Au temps du confinement, si vous allez bien, si vous n'avez pas de personnes qui vivent des choses difficiles en ce moment et que vous avez du temps, je vous ai déjà expliqué que si vous cherchez l'amour, c'est le moment idéal. Comme j'ai reçu un certain nombre de mails où les personnes m'ont demandé, une fois de plus, alors que j'ai dit dans des milliers de vidéos, comment on fait pour trouver l'amour sur les applications, je vous rappelle les questions de base. Premier point, géolocalisation, pour voir si c'est gérable ou pas. C'est vous qui décidez et ça va dépendre en fait de votre moyen de transport et de ce que vous êtes prête à faire. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des trains de banlieue et marcher pendant un certain temps et lire pendant ce temps-là, en tout cas pendant le trajet en train. D'autres qui sont partisans du moindre effort. Donc je géolocalise et je vois si l'endroit où vit la personne me convient. Deuxième question, tu vis seul ou vous vivez seul selon votre âge et votre façon de relationner. Et si on vous répond avec mes enfants, attention, si c'est un homme, ça sent pas bon. Si c'est une femme, c'est assez classique. Ensuite, il faut demander à la personne si elle est divorcée, séparée, depuis combien de temps, l'âge des enfants et voir si la garde alternée correspond à la vôtre. Ça, je pense que ça peut se réajuster. Mais en tout cas, si l'âge des enfants correspond à ce que vous êtes prête à vivre. Les enfants. Ensuite, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que l'autre recherche. Et puis, dans les questions qu'on m'a posées, une fois que tout ça s'est bien passé, qu'on a à peu près situé, qu'on s'est appelé, etc., qu'est-ce qu'on se raconte au temps du confinement? Qu'est-ce que font les gens qui se rencontrent pour la première fois? D'abord, ils se racontent leur vie. Alors, selon leur âge, alors quand ils sont plus jeunes, ce sont les études, les vies à l'étranger, les stages, les vies différentes villes dans lesquelles ils ont vécu. Et puis après, les autres, c'est en gros leur grande période pour les plus âgés, donc les plus de 45-50 ans, en gros leur tranche de vie amoureuse, c'est-à-dire qu'en général, il y a j'ai fait mes études, ça va très vite, et puis après, j'ai passé X années avec un tel, X années avec une telle, etc., etc. Donc, ce que vous allez vous raconter, c'est ah, ça me rappelle, c'est en gros, vous allez vous demander, c'est quoi ta vie amoureuse avant moi? Parce que ça, vous avez du temps. Et vous allez bien écouter les réponses, parce que là, vous aurez de nombreuses informations. Une fois que vous avez identifié si la personne a plus ou moins fait le deuil, si la personne est disponible pour vous, si la personne n'est pas encore prête à retourner chez son ex, ce qui évidemment ne va pas vous être dit tout de suite, mais si vous sentez qu'il y a une Cruella qui est pas loin, attention, les gens qui viennent de se séparer sont souvent sur les applis et sur les sites pour se renarcissiser. Donc de quoi vous allez parler? Vous allez parler des études que vous avez faites, de vos passions dans la vie. Alors tout ça, c'est une histoire d'âge, parce que les jeunes se racontent leur parcours, leur groupe d'amis, leur communauté, et les plus âgés se racontent en général leur tranche de vie. Et puis, quelles sont vos passions? Alors chez certains, c'est le squash une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Chez d'autres, c'est la chorale. Chez d'autres, c'est de faire du macramé. Chez d'autres, c'est d'aller à des soirées tantra. Chez d'autres, c'est de rester chez soi. Chez d'autres, c'est de sortir tous les soirs. Et c'est important de savoir si la personne en face de vous avait un rythme proche du vôtre avant ou très différent. Parce que si vous êtes un oiseau de nuit, ça va être compliqué avec quelqu'un qui a tendance à plutôt être sédentaire. Mais en même temps, avec ce confinement, les gens peuvent changer. Donc j'ai envie de dire, vous allez raconter vos enfants, leurs âges, ce qu'ils font, la relation que vous avez avec. De toute façon, la première chose que les gens se racontent, c'est leur relation avec leurs ex. C'est là que vous allez apprendre de plus de choses. Ensuite, il faut parler de, par exemple, cette question, comment tu te comportes quand tu es amoureux? Alors, je le dis avec mes mots, vous l'adaptez bien sûr. Ce serait comment pour toi un week-end idéal? Alors, ouais, moi je me lève à 6 h, je vais faire mon jogging, ensuite je pars à la pistache, après je fais le marché, puis quand je reviens, je cuisine, et puis j'appelle ma mère tous les dimanches à 1 h, je caricature, mais j'ai déjà entendu ça. Ça peut être, je passe mon week-end au lit, moi ce que j'aime c'est me reposer en buvant un petit coup de jaja parce que ça me fait du bien. Et d'ailleurs j'ai envie de faire un câlin entre 2 coups de jaja. Je caricature comme d'habitude, mais dis-moi comment tu voyages, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu aimes. Dis-moi comment tu passes ton week-end, je te dirai ce que tu as envie de partager. Tout ce que l'autre vous raconte de lui ou d'elle va vous donner des informations. Et là, ce qui se passe, si vous avez commencé à vous attacher, c'est que vous allez avoir tendance à gommer les choses qui ne vous intéressent pas ou dont vous sentez intuitivement que ça ne va pas être ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre des notes. C'est horrible, hein, c'est pas un entretien d'embauche, mais prenez des notes sur les sujets qui vous semblent un peu chelous.
Je pense à ça parce que en général, l'autre vous donne la recette de la sauce à laquelle il va vous manger. Et comme vous avez vraiment envie d'être mangé par lui à ce moment-là, bah, vous zappez. Et bien sûr, quand vous vous rencontrez, quand ça se passe mal, bah, la raison pour laquelle vous vous séparez est liée à sa recette de cuisine. Et si vous entendez les recettes de cuisine d'abord, bah, vous allez gagner du temps. Je pense à ça parce que j'ai une coachée aujourd'hui qui m'a dit ce fameux mot sans tabou. Et je lui dis, mais vous avez demandé ce que veut dire sans tabou? Elle me dit, oui, ça veut dire tolérante. Et donc là, il aurait fallu qu'elle dise, mais tolérante à quoi? En gros, Coco, balance-moi ton fantasme, on va voir si ça correspond. Mais déjà, c'est une discussion qu'on ne devrait pas avoir en chat. C'est une discussion qu'on devrait avoir quand on a flirté. Et si on a flirté et qu'on découvre que l'autre est fétichiste d'une partie du corps et que ça nous dérange, ben, c'est souvent un peu tard. Parce que soit vous lui en voulez, soit vous vous en voulez. Et dans les deux cas de figure, c'est pas top. Donc je vous invite vraiment, quand l'autre balance une information, par exemple la fille qui va vous dire moi j'ai besoin de prendre du temps avant de rentrer dans l'intimité, c'est intéressant de lui demander combien de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des coachées qui ne sont pas des perdreaux de l'année et qui sont vierges et qui sont très croyantes. En général, c'est la trentaine les plus jeunes. Mais peut-être que si vous partagez sa foi, pour vous c'est normal, mais peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Et si après c'est le parcours du combattant et qu'il faut d'abord se marier avant de passer au plumard, ça va être un petit peu excessif. Donc, chaque fois que vous sentez un truc qui n'est pas fluide, qui n'est pas réciproque, qui n'est pas ping-pong, je te réponds, tu me réponds, je donne 10 sous, tu donnes 10 sous, je donne 20 sous, tu donnes 20 sous, tu donnes 30 sous et j'en donne 30, marquez sur un petit bout de papier, sur un petit carnet, avec le prénom de la personne, les points qui vous ont paru douteux. Et revenez lors de la prochaine conversation sur ces points-là. Je vous assure que si vous ne lâchez pas et si vous poussez l'autre dans ses retranchements, il va cracher sa valda, ou elle va la cracher. Et c'est quoi l'intérêt de cracher sa valda? C'est la recette de cuisine. Et là, vous saurez si ça vous convient ou pas. Alors bien sûr, vous allez trouver que ça fait un petit peu tyrannique, un peu fasciste, que ouais, la spontanéité, la spontanéité, elle est de préparer le terrain pour que quand vous vous rencontrerez, à ce moment-là, tout soit fluide. Parce que justement, vous aurez traité les points qui fâchent. Je connais même des gens qui, depuis qu'ils sont en Skype, se sont racontés comment ils aimaient faire l'amour. D'habitude, on se raconte ça en live. Mais là, comme tout est chamboulé, ils se le sont dit et ils ont, entre guillemets, un contrat implicite. En temps normal, j'aurais dit, on ne parle pas de sexe au téléphone. Je dis, on ne se masturbe pas au téléphone. Mais on peut se dire, ben moi, ma fréquence, c'est... Et si l'autre commence à rentrer dans des détails, attention. Et parfois, la fille, elle peut aussi vous allumer. Donc, tout ça est vraiment subtil. Dès que vous sentez que ça vous dérange, vous arrêtez. D'ailleurs, quel que soit le sujet abordé. Il faudrait aussi savoir la relation que l'autre entretient avec sa famille, avec ses amis, avec la propreté, est-ce qu'il est maniaque ou pas, avec l'argent, bien sûr. Et quel est sur le camembert idéal, combien de temps l'autre est-il prêt à consacrer, quelle part de sa vie est-il prêt à investir dans une relation amoureuse. Et est-ce que vous allez devenir sa déesse ou son dieu, ou est-ce que vous allez faire partie des meubles? Évidemment, je caricature, mais une fois de plus, il y a plein de subtilités dans les deux extrêmes, et l'enjeu, c'est que vous ayez quelques points de référence, quelques valeurs communes. À bientôt pour de nouvelles vidéos, et profitez du confinement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur moment pour se rencontrer. Et je suis sûre que si vous suivez mes conseils, vous allez avoir quelques rendez-vous qui vont changer votre vie en mai ou en juin.